C'était il y a presque 240 ans. Le 7 janvier 1785, un étrange objet volant atterrit ici, en forêt de Guînes, près de Calais. À son bord, deux hommes viennent de réaliser la toute première traversée aérienne de la Manche. Parti du château de Douvres dans un aérostat le 7 janvier à 1h03. C'est un Français, Jean-Pierre Blanchard, qui a réalisé cet exploit avec un ballon gonflé à l'hydrogène. Il est accompagné par un Américain. Blanchard, lui, s'est arrangé en quelque sorte pour trouver un sponsor. Et le sponsor de l'époque, c'est John Jeffries, qui est un Américain au service de l'armée britannique. Ce survol de la Manche, très périlleux, a duré un peu plus de 2 heures. Lorsque le ballon va partir très rapidement, il va perdre de la hauteur, il va vraiment frôler les eaux. Il va falloir faire du lest. Et pour faire du lest, il faut se déshabiller parce qu'à l'époque, ils sont bien couverts avec des manteaux, etc. Tout ça va dans la mer. Mais les deux aéronautes sont parvenus à s'en sortir, miraculeusement. Il y a un courant ascendant qui, à un moment donné, fait remonter la nacelle, qui va passer les côtes françaises. Et donc, ils vont pouvoir s'accrocher aux branches pour freiner le ballon et le faire descendre en forêt domaniale de Guînes. 1 an plus tard, Blanchard reviendra ici même inaugurer cette colonne, célébrant son exploit. Et c'est la colonne Blanchard, évidemment, et nous sommes ici en plein cœur de la forêt, dans le bois de Ballon. Le bois de Ballon. À Guînes, le musée municipal, actuellement fermé, conserve de nombreux souvenirs de Blanchard et de cette première traversée de la Manche. Alors la nacelle était restée sur Guînes après l'exploit de 1785 et elle avait été attribuée au musée de Calais, mais à l'issue de la Seconde Guerre mondiale et dans les incendies de Calais-Nord, le musée a brûlé et la nacelle, malheureusement, a également disparu. Et puis là-bas, dans la petite vitrine, on a quelques souvenirs il y a même un petit morceau de la toile du ballon de Blanchard. La ville n'a jamais oublié l'aéronaute et sa fameuse traversée, dont elle a célébré le centenaire, puis le bicentenaire en 1985. Il fallait effectivement être particulièrement hardi et courageux pour traverser la Manche. À Lille aussi, Jean-Pierre Blanchard a marqué les mémoires. Comme en témoignent ces 2 tableaux de Louis Watteau, conservés au musée de l'Hospice Comtesse. 7 mois seulement après sa traversée de la Manche, l'aéronaute avait offert un autre envol à une population lilloise subjuguée. Le tout Lille est là, si je puis dire. On voit aussi toutes les strates sociales. Alors, ceux qui sont les plus aisés ont pu se payer à 6 livres une place assise, donc sur ces chaises. Et puis autour, il y a le grand public qui est là. On peut voir vraiment que la foule, elle est partout où elle peut venir regarder cette scène. Quelques jours plus tard, Blanchard et son mécène, le journaliste de l'Épinard, reviendront à Lille en carrosse, après avoir parcouru en ballon plus de 500 km. Blanchard, auréolé du succès de la traversée de la Manche, va être invité un peu partout, que ce soit à Gand, puis après Lille, il sera aussi invité à Francfort et jusqu'aux États-Unis. Il va y avoir des aérostats et des ballons, que ce soit des vêtements, sur des chapeaux, sur vraiment tout ce qu'on peut imaginer. C'est quelque chose qui devient populaire. De cette Blanchard-mania du XVIIIe siècle, il ne reste plus que quelques vestiges aujourd'hui, dont cette fameuse colonne à Guînes, que la ville aimerait voir un jour restaurée.